C'est vraiment une tragédie et le mot n'est peut-être pas encore assez fort. Évidemment, ça bouleverse tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin et bien sûr leur entourage. Se joint à nous ce soir la docteure Christine Groux. Elle est psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Bonsoir, Madame Groux. Bonsoir. Donc, on vient de l'entendre, tout indique que la mère et l'un des garçons luttent activement pour leur vie ce soir. D'abord, compartimentons les choses pour les autres membres de la famille qui ont été brûlés, qui vont obtenir leur congé de l'hôpital ces prochaines heures et qui vont se rendre au chevet de leurs proches. Psychologiquement, c'est beaucoup de bouleversements en peu de temps. Énormément. C'est-à-dire que même s'ils n'avaient pas été impliqués dans l'incendie, d'avoir des proches, d'avoir des membres de la famille qui sont sinistrés, puis où on se rend à leur chevet, c'est toujours un choc. Hein? C'est-à-dire que c'est une tragédie. Puis mes pensées, vraiment, sont avec la famille, autant ceux qui auront leur congé que ceux qui vont lutter pour leur vie là, dans les prochains jours. 2 des 3 adolescents de la famille pourraient passer plusieurs semaines à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? Qu'est-ce qu'on dit aux camarades de classe? Parce que forcément, pour eux aussi, c'est tout un choc. Quel niveau de détail on doit raconter et comment on peut bien les soutenir, ces enfants-là? Mais je pense que le niveau de détail à raconter doit toujours être en respect avec ce que la famille souhaite transmettre. Hein? Donc, les premiers à qui il faut penser, c'est justement les membres de la famille. Qu'est-ce qu'ils souhaitent en dire, qu'est-ce qu'ils ne souhaitent pas en dire, puis à qui ils souhaitent le dire. À partir de ça, je pense qu'évidemment, de tenir les jeunes informés parce que ça va les intéresser, parce qu'ils vont s'identifier à leurs camarades de classe, ben c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. C'est-à-dire de leur donner des nouvelles régulièrement de l'évolution. Ça va leur permettre, si vous voulez, d'avoir des réponses aux questions qu'ils ne s'inventeront pas eux-mêmes. Puis ça, c'est sûr que ça peut être très aidant, même s'il n'y a pas beaucoup de nouvelles à donner. Mais de dire, par exemple, que l'État est stable d'un jour à l'autre, ben, c'est une nouvelle quand même. Alors, parce que dans leur imaginaire, ça ne va pas disparaître. Ce sont des sièges qui vont être vides là, pour les prochaines semaines à l'école. Ce ne serait pas moins tragique dans une grande métropole, mais comprenons-nous, Champlain, c'est un tout petit village. Les pompiers volontaires connaissaient assurément des membres de la famille, même pour les services d'urgence qui sont préparés pour ce genre d'intervention. Cette cellule de crise-là qui a été mise en place aujourd'hui est primordiale. La cellule de crise, c'est toujours primordial parce que c'est vraiment, tu sais, les premières interventions sont souvent déterminantes. Puis effectivement, oui, c'est différent parce que ça se passe dans un village, mais même si ça se passait dans une grande métropole, il faut comprendre que dans une classe, quand on est à cette période-ci de l'année, la classe elle-même devient le village. Et donc, les compagnons de classe, ce sont des compagnons au quotidien qui sont partis en vacances, puis qui finalement sont revenus, puis qui n'ont pas revu leurs collègues. Alors, tu sais, c'est un drame pour ces jeunes-là parce qu'on s'identifie. Hein. Plus le drame arrive près de nous, plus on est capable de s'identifier aux personnes et de dire, ben, ça aurait pu être moi finalement. Et c'est ça qui atteint le plus souvent. Oui, on le voit avec cet élan de solidarité, des dizaines de milliers de dollars qui ont été amassés en quelques heures pour aider donc les gens de cette famille. Madame Groux, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait plaisir.